Bonjour. Alors, figurez-vous qu'on a d'abord essayé de faire porter le chapeau à un coupable idéal et tout désigné, qui n'était autre que Messire le loup. Mais malgré tout le mal que l'on s'est donné pour essayer d'y parvenir, ça n'a pas véritablement marché, et peu y ont cru. Puis les thèses les plus folles et audacieuses ont ensuite vu le jour en essayant d'incriminer tour à tour des loups-garous, divers animaux et même des extraterrestres. Mais là encore, ce fut vain, car les arguments avancés alors ne résistèrent pas longtemps à une enquête un peu sérieuse et minutieuse. Alors, après 250 ans de mensonges et de désinformation systématiques, qui ont malheureusement permis à certains d'assouvir impunément leur barbare cruauté à l'époque où ces faits se sont déroulés, puis ensuite à d'autres de continuer de se servir de ce véritable fonds de commerce, en quelque sorte, pour se livrer à un juteux business régional, spécialisé, littéraire ou cinématographique, et dont ils défendent farouchement les intérêts. Il est enfin temps d'apporter toute la lumière requise sur cette incroyable et épouvantable affaire qui a toujours intrigué et surtout échauffé les esprits. Or, il se trouve qu'un auteur est aujourd'hui en mesure d'apporter des réponses concrètes aux raisons et causes qui ont conduit à ce tragique épisode de notre histoire et dont la triste renommée a largement franchi nos frontières. Mais des explications qui dérangent visiblement beaucoup de monde, car elles reposent sur des preuves basées sur des faits avérés et des éléments indiscutables qui jusque-là manquaient à ce dossier et ne permettaient donc pas d'élucider ce sanglant mystère savamment protégé et entretenu par toute une occulte confrérie d'âmes véritablement malveillantes. Alors, si les étonnantes révélations liées à cette passionnante histoire vous intéressent, sachez que tout est clairement dévoilé noir sur blanc dans cet ouvrage, que l'on peut certes qualifier de roman si on le souhaite, mais en aucun cas du chronique. Je vous remercie.